si vous mettez plusieurs plaques, ça fera une petite onde de chaleur à l'intérieur qui fera pousser le macaron et qui lui développera normalement. Si vous êtes bonne, si vous macaronnez bien, le macaron. Ça dépend de vous, hein, ça ne dépend pas que de moi. Hein. Là, on est bon. Vous raclez bien, il faut vraiment qu'il n'y ait plus du tout de sucre glace. Et lorsqu'il n'y a plus que la poudre d'amande, là, vous tournez. Vous balancez tout dessus, sans vous préoccuper de... Comment on tourne? Alors là, genre, tu t'embêtes pas, tu mélanges vraiment rapidement, juste pour alléger cette préparation. D'accord? C'est dur. Oui. Donc, vous avez une dose de blanc d'œuf chacune. Vous allez l'intégrer directement d'un coup dans votre tambour-temps. Et il faut aller d'avant en arrière. Comme ça. Voilà. Et dès qu'on voit des bulles, on augmente la puissance. Il y a deux actions qui sont dures à dissocier quand on est dedans parce qu'on ne respire même pas, mais qu'il faut réussir à faire. Vous arrêtez de presser et vous faites la virgule. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du ruban des macarons, ok? Macarons, non. Ça tombe en ruban. D'accord. Là, on n'y est pas. On n'est pas loin. Hein. Ouais. Donc là, ce que tu vas intégrer maintenant, toi, à chaque fois que tu vas intégrer, il ne faut pas que je vois des petits morceaux de meringue qui traînent sur la maryse ou sur le rebord du bol. D'accord? Très important. Bon, les macarons, en fait, ça fait suer avant. Voilà. Top. Virgule. D'accord. Allez, vas-y. Appuie bien droit. Voilà. Tu vois, il faut que tu sois vraiment dans le bon sens. Ouais, Top, virgule. c'est de l'autre côté. Hein. Bon, et toi, tu les verrais avec quel fromage, alors? C'est moi, comme je fais du crottin, Ouais. de chèvre, tu vois, je verrais bien peut-être une coque aux noix. Ouais. Tu sais ce qui peut être très graphique, c'est une lamelle de figue fraîche. Oui, aussi. Ouais. Des bébés pour lui. Des orphelins. Alors, nous sommes installés en caprin, en chèvre alpine depuis un an exactement. C'est-à-dire qu'on a eu pendant 6 ans les chèvres corses, avec quelques mois l'année dernière où on a eu les chèvres alpines et les chèvres corses pour faire la transition. C'était un challenge pour nous de changer de race, mais aussi une vraie envie parce que les chèvres corses, c'est... Alors nous, on est installés quand même dans une zone qui est très viticole. Donc c'était quand même un petit peu un stress permanent d'avoir un troupeau qui était quand même gros, puisqu'on avait jusqu'à 250 animaux près des vignes, en sachant que les chèvres corses ne sont pas toujours respectueuses des clôtures. Et donc, et puis, un si gros troupeau faisait qu'on n'avait pas trop... de lien, on va dire, avec chaque animal. C'était pour nous un peu trop gros. Et donc, le fait d'avoir changé et d'avoir pris, d'abord, on a pris 60 alpines, et cette année, on en a 50 à la traite, fait qu'on revit. On revit beaucoup parce que, évidemment, elles sont plus sages, elles sont plus tranquilles. Et bon, de passer de 200 et quelques animaux à 50, c'est énorme. Ça nous a fait un vrai changement de vie. C'est pas belle la vie, là? Paul François est quand même beaucoup plus tranquille au niveau de la traite. On a autant de lait, évidemment, puisqu'elles sont beaucoup plus productrices, et on a moins de charges. Donc, c'est quand même très intéressant. Après, du coup, les fromages n'ont pas changé. Donc, on fait toujours du fromage frais, de la brousse, puisqu'on n'est plus en AOP. Mais c'est exactement la même chose au niveau de la qualité. Du fromage affiné. Et puis après, j'ai toujours mes crottins. Donc les crottins qui sont nature, fourrés à la figue, au poivre, aux herbes, avec des herbes que je prends chez un producteur local. Et la tome. Donc voilà, on a donc une belle diversité de fromages. Et ça plaît aux gens. Et
Alors, ça plaît aux gens et puis pour nous, c'est une garantie puisque les gens qui... Enfin, on arrive à vendre du fromage à tout le monde. C'est-à-dire que les gens qui veulent pas un fromage qui affiné, corse, qui va sentir un peu fort, qui plaira pas à tout le monde, on a le crottin ou on a la tome, voilà. Donc on arrive à écouler tout ça. Alors on est beaucoup en vente directe. Et puis on distribue dans quelques magasins sur Bastia et sur Patrimonio et Saint-Florent et Olette. Et après on a le marché d'été. Donc, le fromage affiné qu'on propose est un fromage de type Vénaquais. Et c'est le fromage qui est typique de la région, bien qu'on soit un petit peu loin de Vénaco, mais c'est quand même le fromage qui est ici fait dans la région. Et il a une croûte orangée, qui est une croûte lavée. Alors, c'est pas évident de toujours le réussir en début de saison parce qu'il faut que la fleur de surface vienne naturellement. C'est vraiment un fromage qui est fait de manière très naturelle, donc on ne met rien sur la peau pour avoir cette couleur. C'est vraiment... Des fois, les gens me demandent s'il y a des colorants, juste comme ça. Alors, en fromage fermier, non, évidemment. Donc, c'est des lavages successifs du fromage pendant son affinage, avec du petit lait un peu salé, qui fait qu'à un moment donné, cette couleur, cette morge arrive et qui est travaillée voilà, en retournant le fromage plusieurs fois dans les mains. Et quand il commence à prendre cette couleur, en début de saison, les premiers fromages commencent à prendre cette couleur, c'est gagné et c'est parti pour la saison. Voilà, il faut toujours garder un certain degré d'humidité dans la cave. Et c'est un fromage qui a du coup un goût bien typique avec cette flore qui sent un peu fort, mais par contre qui n'a pas le goût de l'odeur. Il n'est pas aussi fort qu'on pourrait le penser. Alors mon parcours est un petit peu atypique. Au départ, je suis née à Lyon et d'une mère qui est à moitié corse et d'Oletta. Et on est toujours venu, en fait, avec mon père, elle a passé des vacances en été, pendant l'été 68, j'ai été conçue à Saint-Florent. Et du coup, on avait gardé des attaches familiales à Oletta et on est toujours venu tous les étés pendant une dizaine d'années, on va dire, même jusqu'à 13-14 ans, je suis toujours venue. Et puis, donc, pour moi, la Corse était vraiment essentielle. La période d'été était essentielle. J'ai pris le goût aux balades à cheval, aux animaux. Ça, c'est l'héritage de mon père qui m'a transmis vraiment ce goût de la nature en général. Hein. Je ne peux pas vivre sans avoir d'animaux. Et la Corse, c'était... ça s'est imposé, on va dire que... Voilà. Donc, j'ai eu un break. Je ne suis plus venue pendant quelques années. Et puis, je suis revenue à 20 ans. 21 même, avec ma fille bébé. Et donc, on est revenu après chaque année. Voilà. Et il y a eu un moment donné où j'ai plus pu repartir. Voilà. C'était trop dur. Alors, je venais de plus en plus longtemps. Et c'était de plus en plus dur de repartir. Voilà. Donc, à un moment, il a fallu faire des choix qui n'ont pas été faciles, mais qui étaient essentiels pour moi. Donc, j'ai laissé une partie de ma vie à Paris. Mais c'était ça où je me mourais lentement, quoi. C'était vraiment super dur. Et quand je suis arrivée là, avec mes enfants, il y a eu un sentiment de suite de plénitude. Voilà. J'étais là où il fallait que je sois. Voilà.
Alors, j'ai pas eu évidemment les animaux tout de suite. J'ai pas rencontré Paul François tout de suite. Ça s'est fait doucement. Et quand je l'ai rencontré, on s'est connus à cause des chevaux, grâce à l'équitation, puisque moi j'avais de suite acheté un cheval en arrivant ici, et puisque j'étais cavalière. Et étant agriculteur, lui, depuis presque 30 ans avec les vaches, je me suis dit que je ne pouvais pas aller travailler dans un bureau, alors que lui, il était dans cet environnement-là tous les jours. Je ne me voyais pas enfermée. Et du coup, je me suis dit, je vais m'installer en agricole. Et après, il y a eu un choix à faire. Qu'est-ce que je fais? Des vaches, des cochons, des chèvres. Et les vaches, ça ne me plaisait pas. Et du coup, en allant avec son oncle un jour acheter des chèvres pour son oncle, je me suis dit, c'est ça. Quand on a un trop grand troupeau, on est déjà débordé de travail, donc c'est difficile de s'attarder, d'avoir du temps pour chacune. Mais là, du coup, d'avoir un petit troupeau et en plus de chèvres alpines qui sont vraiment très proches de l'homme, c'est une autre relation. Allez, on y va. T'aurais pas assez mangé, toi? Ça fait 2 fois que tu manges, là. Allez, sors. Sors. C'est pas vrai. C'est pas non seulement après... c'est pas, pour nous, c'est pas que des productrices. C'est vraiment quand je passe à côté de la bergerie, je leur parle, alors les filles, on entend, elles me répondent. Voilà, ça, il y a une complicité. Ma brune, c'est une qui est grande et noire, sur laquelle je monte dessus. Elle est Mac, sur la route, tu vois. Je monte dessus, c'est sympa. Elle est gentille. Après, il y a la vieille, celle-là, elle aime les câlins, c'est ma vieille. Bon, voilà, après, il y a le planeur. Je sais pas si tu l'as vu, le planeur. C'est une anglo-nubienne avec les oreilles noires, mais elle reste comme ça. Je vais au milieu du troupeau, que ce soit les jeunes, les petites ou les adultes. Il y a toujours une caresse, il y a toujours une chèvre qui vient faire un câlin. Je peux toutes les toucher, je peux les soigner seule. Il y a une vraie collaboration. Et ça, c'est sympa. C'est vraiment sympa. J'ai choisi ce métier parce que depuis petite, la notion de liberté est importante pour moi et la valeur la plus importante pour moi. Alors, ça peut faire sourire parce que quand on dit qu'on a choisi ce métier pour la liberté, c'est pas génial parce qu'on est toujours enchaîné aux chèvres. Mais je peux quand même dire que je suis libre de faire ce que je veux. C'est-à-dire que même si je sais qu'il faut traire matin et soir, alors, ou l'un ou l'autre, ou les deux, on le fait, hein, mais on n'a pas ce sentiment de devoir travailler pour quelqu'un avec des horaires imposés, à rendre des comptes. Voilà, donc on est seul à gérer sa vie et si demain je dis tiens, je veux pas faire de fromage, je laisse le lait dans le temps qu'elle est. On va faire une marche, on va se faire une rando à cheval, voilà. Et ben on peut le faire et on n'a pas à dire oui, mais je voudrais, voilà. Tout ça, c'est oublié. J'ai travaillé pour des gens, j'ai rongé mon frein et j'ai plus envie. Ma phrase à moi que j'ai rabâchée à mes enfants depuis tout petit, c'est que il faut avoir le pouvoir de dire merde dans la vie. Et alors, c'est un peu vulgaire, mais voilà. Ma vie, elle est faite dans ce sens-là. C'est-à-dire que je suis toute seule à mon travail ou à deux, mais on s'entend parfaitement bien, tout roule et on n'a même pas besoin de se parler. Et je suis libre dans ma tête. Voilà. D'aller faire mon fromage, d'aller traire, d'aller me faire un tour à cheval, de dire tiens, à midi, on va se faire un resto. Voilà, j'ai pas de contraintes et je pourrais plus m'en passer. Ma passion pour les chevaux, elle date d'il y a
au moins 35 ans. De faire du cheval ici, c'est quand même le grand kiff. Hein. Après, adulte, j'avais toujours le rêve de m'acheter un cheval personnel. Et quand je suis arrivée en Corse, le premier chèque que j'ai fait, c'est pour m'acheter un cheval. J'ai commencé à acquérir ce goût de la liberté avant d'être éleveuse avec cet animal. Il est quand même le symbole de la liberté. On peut partir où on veut avec. Et quand ça n'allait pas, quand je travaillais par exemple, que ça n'allait pas ou que j'étais enfermée toute la journée, j'avais besoin d'aller brosser mes juments, de mettre la selle, de partir un peu. Ça m'a permis de jamais craquer et de pouvoir attendre la vie que j'ai eue maintenant. Je l'ai attendue quand même, cette vie. Et voilà, c'est le cheval qui m'a permis de m'ancrer ici et de résister aux aléas de la vie, quoi. Mon envie de vivre en Corse, en plus de mon amour pour l'équitation, l'un et l'autre allaient très bien ensemble. Et ici, j'ai pu avoir les deux, les trois même, la Corse, la liberté, le cheval. C'est juste des notions. Financièrement, c'est rien, mais c'est tout. Simplement, c'est tout. Après les magasins, je peux pas dire que je l'ai fait beaucoup parce que c'est pas mon truc. J'y vais vraiment s'il faut, donc la ville, c'est pas, j'aime pas. Par contre, prendre soin de moi, ça oui, voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur. On vit dehors toute l'année, donc on prend quand même un sacré coup de vieux assez rapidement. Donc j'essaye toujours d'être, comment dire, d'être apprêtée un peu, d'aller chez le coiffeur régulièrement, déjà parce que on a un travail qui est très aussi public, et donc je me vois mal aller vendre au marché mon fromage avec des racines de 4 cm, donc voilà, donc ça fait partie de moi, quoi. Je peux être aussi en talons, en collant et en jupe, voilà. J'aime bien étonner un peu. D'ailleurs, souvent, ça étonne parce que je suis plus souvent en jean qu'en talons. Donc, le fait que les enfants aient eu une approche du milieu agricole, une liberté aussi, puisque on vit dans la nature et ils ont été tous les deux cavaliers aussi, ils le sont toujours, donc ils ont partagé avec moi, enfin ils connaissent par cœur ce paysage et toutes les balades qu'on peut faire, ils connaissent tous les petits chemins. Ça a fait que Célia, quand elle a commencé à vouloir s'orienter, elle a choisi de faire droit du vin. Pour se rapprocher du milieu agricole. Depuis quelques années, elle et son frère font les vendanges chez Antoine Arène, qui est un cousin à Paul François. Et là, c'est un peu la fête, même beaucoup. Et donc, c'est le côté voilà, très, très sympa, très... on échange beaucoup, on rigole beaucoup, on travaille aussi. Et on voit et en plus, ça m'a fait plaisir parce qu'ils voient le travail de deux jeunes qui ont repris une exploitation de leur père. Qui c'est qui s'occupe des chèvres? Toi. Je sais que c'est toi qui t'occupes des chèvres. Enfin, chérie, je te l'ai demandé. Toi et Paul. Tu t'en rappelles plus? Non. Oh, ça craint. Putain, j'ai peur de te prier. J'avais pas. Je suis venue dans la chambre, ouais, mais vous étiez tous les deux sur les lits. Je vous ai dit, regardez les enfants. Il faut vous occuper des chèvres. Putain, c'est con. Parce que j'ai pas. Quoi? Je déconne. Paul, alors, il a été élevé sur l'exploitation. Alors lui, pour le coup, il chante en Corse, il chante dans les bars. Pour l'instant, il est encore jeune et je pense pas que ça soit quelque chose qui l'attire. Il a commencé des études de commerce maintenant. Donc après, est-ce qu'il vendra des produits de la terre ou autre chose? J'en sais rien. Mais en tout cas, lui, je pense que ça sera difficile de lui faire quitter la Corse. Il aime bien aller ailleurs, il aime bien visiter. Il a beaucoup voyagé parce qu'avant d'être en Corse, on a beaucoup voyagé avec les enfants.
en dehors du travail, on a nos amis, donc, qui eux aussi sont passionnés d'équitation. On a aussi une autre passion commune qui est la cuisine. C'est-à-dire qu'on a un groupe d'amis où on pense qu'à manger. Voilà. Donc, c'est une bonne maladie. Hein. Et après, on s'appelle les uns les autres, venez manger. Voilà. On va fêter le retour de Célia. Ma fille perdue à Paris, comme ça, dans la jungle. Allez, à la vôtre, à ces fêtes qui arrivent, à vos vacances. Ouais. Les deux à table. C'est très difficile. Ça y est, voilà. D'avoir une conversation, en fait. Ouais. Il suffit qu'ils se regardent, tu vois. Alors, depuis tout petit, ça m'énerve. Et on n'a pas vu encore. Pour moi, c'était un rêve d'être toujours dehors et avec mon conjoint. Donc oui, c'est un rêve réalisé. On vit une belle vie et en couple. On aime les mêmes choses. Donc ça, c'est génial. Maintenant qu'on a créé notre projet depuis 6 ans d'élevage caprin, et on va dire que ça roule, hein, il faut quelques années quand même pour se poser, pour gérer tous les je vais dire la fabrication, tout ça. Bon, maintenant que tout roule, qu'on a notre clientèle, tout ça, on pense à l'avenir et à avoir une activité complémentaire par rapport, surtout pour la retraite, hein, mais poser les bases de quelque chose qui nous permettra de vivre et toujours dans l'idée de partage. Et donc, on a fait une chambre d'hôte qui ouvrira en avril 2016. Que je suis en train de terminer. Alors, on l'a fabriquée, c'est une ossature bois. On l'a fabriquée nous-mêmes avec un ami auvergnat qui est fan des constructions bois, donc qui est venu nous aider. Et l'intérieur, l'intérieur, c'est moi qui finis. Et alors qui dit chambre d'hôte dit petit déjeuner. Et là, ça sera vraiment un petit déjeuner local à base de produits fermiers. Et j'insisterai là-dessus, c'est-à-dire que pas de jus d'orange en bouteille, rien. Enfin, voilà, vraiment fruits pressés, tout ce qui est de saison, parce que je trouve qu'il y a un gros problème chez les gens, c'est que tout le monde veut tout à n'importe quel moment de l'année. Et moi, j'aimerais bien remettre les points sur les i, en tout cas chez moi. Voilà. Donc, en été, ça sera des smoothies de fruits de saison à la place du jus d'orange en bouteille. Ça sera du brooch en saison. Et comme moi, j'en fais tout l'été, puisqu'on a le lait tout l'été, donc ça sera du brooch le matin. Ça sera évidemment les boissons normales, les petits gâteaux que j'aime bien faire. Et aussi un partage, c'est-à-dire que les gens voient ce que c'est qu'une exploitation agricole en Corse, sans tous ces clichés des gens qui parlent avec un accent à couper au couteau. Alors, on a beaucoup de réflexions de gens « Ah, mais vous n'êtes pas corse ?» Et alors, oui, c'est vrai, je ne suis pas complètement corse, mais il y a beaucoup de gens autour de moi qui n'ont pas d'accent, qui sont des gens normaux, qui n'ont pas la barbe, avec la ceinture rouge, le pantalon noir d'avant. Et ça... c'est important de communiquer là-dessus. Les bergers corses, on n'est pas des gens à part des autres. Voilà. Et on sait recevoir et c'est avec plaisir qu'on fait partager notre passion. Voilà, donc je pense que ça sera une belle aventure. Dans l'idée, la chambre, évidemment, va être ouverte toute l'année. Et alors, idéalement, ça serait bien qu'on ait des clients l'hiver parce que... moi, je trouve que la Corse, elle est plus belle l'hiver que l'été. En tout cas, entre l'automne et le printemps. Parce que l'été, c'est bien, mais on n'a plus tous les produits locaux que les gens veulent. On n'a plus la verdure on n'a plus la Corse, la vraie Corse de l'hiver. C'est un peu dommage de se contenter de venir juillet-août. Et c'est souvent ce que je dis aux gens. Alors c'est vrai que c'est pas évident de venir en Corse avec les transports qui sont relativement chers. Mais ça vaut le coup de venir découvrir
cet endroit-là l'hiver, parce que la charcuterie, tout le monde en demande l'été, mais bon, il n'y en a plus. Donc la charcuterie de qualité, il faut la manger maintenant. Vraiment, je voudrais inciter les gens à venir découvrir l'île l'hiver. On va acheter le modèle électrique.